Yo mes bros, ça fait très longtemps que j'ai pas posté, ça fait environ un mois depuis la vidéo avec Julien Song, j'espère que vous allez tous très bien. Je me suis absenté pour des raisons personnelles pendant un mois. Et voilà, on se retrouve pour la première ronde de la plagne. Je joue contre un mec qui s'appelle Bartel Malo, je crois il a 12 ans, c'est un 2014. Et on va voir comment s'est passée cette première ronde. J'étais dans le tournoi Accession, donc c'est entre 1006 et 1900 Elo, je crois, ou 2000 même. Non, je crois que c'est 1100, 2000. Et on a les noirs dans cette partie. Et il va nous jouer D4. D4 cavalier F6 et C4. Et sur C4, je vais pas jouer une est indienne avec G6 ou G7, tranquillou, parce que je vous avoue, je connais pas tellement. Je vais balancer C5 et C5 c'est la Benoni. La Benoni c'est une ouverture où tu es un peu entre guillemets mal dans l'ouverture mais tu arrives à te compenser après parce que tu as un manque d'espace en fait. Il va faire du coup D5, prise d'espace, E6. Il peut pas faire D6 hein, parce que tu as Dame B6 et ça va récupérer le pion. Cavalier C3, prise et D6. Ça c'est tout ce qui est un peu théorique dans la Benoni. Il fait E4, je fais G6, il fait fou F4. Et là, première hésitation, est-ce que je fais fou G7 ou est-ce que je fais A6? Dans la partie, je vais jouer A6. Et A6, c'est bien, mais pas trop. Pourquoi? Parce que moi, j'avais peur sur fou G7, t'avais cavalier B5 qui attaquait le pion deux fois. Juste, j'ai oublié que il y avait le pion en prise vu qu'il n'y avait plus le cavalier en F3. Voilà. Et ça protège le pion en D6. Donc, à la place de ça, j'ai fait A6 pour empêcher du coup, de faire cavalier B5. Mais là, il me balance à tempo A4. A4 qui est très bien joué, prise d'espace et empêche de pousser B5 de ma part. Et en fait, c'est toute l'idée de la Benoni en fait. Quand tu fais A6, c'est pour pousser B5. Peut-être mettre une tour en B8 et de pousser B5. Mais du coup, là, je pourrais, entre guillemets, jamais faire B5. Donc, je continue avec fou G7, cavalier F3, fou G4. L'idée de la Benoni aussi, c'est d'échanger le mauvais fou, enfin le fou de case blanche contre le cavalier. Parce que le cavalier, ici, il contrôle les cases, par exemple en E5, pour planter un cavalier. Il fait H3, prise en F3, dame F3, petit roc, et il va jouer fou 2. Et fou 2, c'est une hésitation aussi de ma part. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, j'ai tendance à beaucoup voir fou D3. Juste fou D3, dame E7 ou dame C7. Mais en fait, mettre le fou en E2, j'ai jamais vu ça. Et après réflexion, je me dis, je sais même pas pourquoi il a fait fou E2 à la place de fou D3. Enfin bref, passons. Il va faire fou E2, tour E8, je sais pas tellement quoi faire. Hein. Peut-être mettre madame en E7. Si je mets le cavalier en D7, je perds le pion ici. Donc là, c'est direct perdant. Je fais tour E8, il fait petit roc. Et là, je fais dame C7. J'avais le choix entre dame C7 ou dame E7. Dans la partie, enfin non, après la partie, on m'a dit que dame E7 c'était le plus précis. Peut-être parce que je m'enlève d'un clouage, enfin d'une découverte, ou je m'enlève aussi, bref, des alignements un peu chiants. Du coup, je fais dame C7 et il fait tour C1. Tour C1 qui est une imprécision de la part de l'ordinateur, mais je vous avoue, ça me paraît logique. Je vais faire cavalier BD7, je vise la case E5 pour mon cavalier. Hop. Et là, il balance H4. Alors, il faut se dire que ce mec, il balance entre guillemets tout tempo. Et, et pas tout tempo, mais il joue très très vite, genre en 5 minutes. Et moi, ça me tilte un peu parce que je prends du temps à réfléchir. Je mets environ 5-10 minutes à passer entre les coups et tout. Et lui, il balance tout tempo. On dirait que le mec, il est vraiment très très bien préparé. Donc là, H4, ça me pose un souci parce qu'il menace H5, H6, enfin H5 prise, et mon roi il va devenir très faible. Donc j'avais deux idées, soit balancer moi-même H5, mais H5 de 1 c'est le meilleur coup, et de 2, en fait je m'affaiblis un peu les cases noires, donc il va peut-être essayer de s'infiltrer. Mais je décide de faire cavalier H5. Cavalier H5, ça stoppe le pion en H4 et ça touche le fou. C'est un bon coup.
il fait fou H2. Et là, je vais faire ma première imprécision. Je vais faire cavalier E5. Et pourquoi cavalier E5, c'est une imprécision? Alors, moi, je le déduis comme ça. Mais cavalier H5, il a dame H3. Et dame H3, il le joue. Et en fait, dame H3, c'est très très fort. Moi, je pensais qu'il allait aller, je sais pas, en E3 par exemple. Mais dame H3, c'est fort parce qu'en fait, il menace G4. Et G4, prise d'espace. Il menace aussi F4. Ouais, il menace aussi F4. Donc, en fait, il va juste mettre une marée de pions sur mon roi. Et bah, un peu, je suis un peu dans la merde, quoi. Bon, le meilleur coup, c'était fou D4. Et fou D4, je l'avais envisagé. Et j'avais, je sais pas, je voulais beaucoup le jouer, mais je me suis dit, ok, mon fou il est ici, et en fait il va balancer G4, je vais faire cavalier F6, il va balancer G5, et voilà, c'est tout en fait. Genre, il a pris de l'espace, mon fou qui est ici, il sert un peu à rien. Donc je me suis dit, ok, le fou en D4, en fait, il sert pas à grand chose. Bon, je me trompe, il fait dame H3, et joue cavalier F6. Là, je me dis qu'il y a fou prend, pion prend, et mon roi, il est très très mal. Donc je le redéplace. Il balance H5. Et H5, ça me fait très très mal. Parce qu'en fait, il veut casser ma structure. Et je le regarde en face. Il est très confiant en fait. Il part. Bon, ça fait quand même un mois que le tournoi est passé. Mais je me souviens encore que, je sais pas, il a l'air très très confiant en fait. Il part de l'échiquier, il marche, il revient, il marche. Enfin, c'est très compliqué. Et en fait, j'hésite à prendre avec le pion, qui est le meilleur coup, soit prendre avec le cavalier, ou soit balancer G5. Et je vais faire une terrible erreur. Je vais prendre du cavalier. Et pourquoi prendre du pion, c'est mieux? Parce que imaginons tu as fou prend, cavalier prend, dame prend. Bah là par exemple, bon, l'ordi dit de jouer B5 mais je comprends pas. Moi par exemple, je ferais quoi? Je ferais juste dame E7. Et dame E7, ça recentralise la dame. Peut-être dame F6. Et là, il a pas beaucoup d'attaque. Alors que sur cavalier prend, il y a G4. Et G4 c'est un gros souci parce qu'en fait là, il va enfermer un des deux cavaliers. G4 attaque le cavalier, coup forcé, cavalier F6. Maintenant, il a G5, coup forcé, attaque le cavalier. Imaginons, il va en D7. Et bah là, tu as F4, meilleur coup. Le cavalier, il a plus de cases. Parce que le cavalier en D7, il y a déjà un cavalier en D7, du coup, il peut même pas aller là. Donc, sur G5, tu as cavalier H5. Mais là, tu as encore F4. Et après, cavalier D7, t'as pas prise. Parce que sur prise, tu as ça. Et tu vas quand même mettre la marée pion. Mais tu as fou G4 qui attaque le cavalier. Et imaginons le cavalier, il va ici. Et bah là, maintenant tu peux prendre. Parce que bah maintenant, le cavalier est déjà trop loin pour défendre. Et tu auras juste là la marée pion. Tu aurais pu faire cavalier F8. Mais maintenant là, tu te manges E5. Tu te manges, je sais pas, tu te manges plein de choses. Du coup, c'est compliqué. Et après, cavalier prend H5. Il fait fou prend. Il fait fou prend H5. C'est un coup manqué. On va mettre un point d'interrogation. Du coup, je prends, je suis obligé. Et dame prend. Et dans cette position, je me dis, ok, pour moi c'est draw. Et j'avais une idée de faire juste dame E7 encore une fois. Mais je ne l'ai pas fait. Le meilleur coup, c'était de faire B5. Et B5, je me dis, ok, je sacrifie le pion, mais pourquoi? En fait, je ne l'ai même pas analysé. On va regarder l'ordi maintenant. B5, prise, prise, cavalier prend. Dame B6. Ok, ça touche le cavalier. Ok, dame E2, ça défend. Tour A, B8. Et en fait, je pense que tu vas récupérer le pion. En fait, imaginons sur prise, prise, cavalier A3, tu prends le pion. Et là, ça devient égal. Je pense. Ah oui, il peut pas prendre. Ok. Compliqué. Du coup, je fais cavalier D3. D3, ça attaque la tour. Et après, tour C2, là, je vois une tactique. Là, je vois une tactique qui permet de gagner un pion. Je vous laisse mettre sur pause pour regarder, mais il y a cavalier prend, et sur tour prend,
t'as fou prend cavalier, ça gagne un pion. Je suis très confiant et bah, je vais le jouer pas à tempo, mais je vais le jouer vite. Et bon, vous allez voir que c'est une erreur très très vite. Vous allez comprendre pourquoi, hein. Le meilleur coup, c'était encore de jouer Dame E7, mais Dame E7, je l'avais en fait dans ma tête. Mais juste, je me suis dit, ok, je gagne un pion. Cavalier XB2, c'est une erreur. Tour prend, fou prend. Et là, après cette pause, je me suis dit, ok, je suis bien. Mais pas tellement en fait. Si vous voyez bien, mon roi, il est à découvert. T'as plus le pion en G7. Le fou, il tape très très bien. La tour qui est attaquée, qui peut aller ici en B3 pour aller en G3. Et c'est ce qu'il fait. Tour B3, meilleur coup. C'est le seul coup de l'ordi. Le seul coup de l'ordi. Et donc là, je me dis, mais attends, si je vais là, il va faire tour H3. Et sur tour H3, comment je défends le mat? Bah, je peux pas. Mais en fait, si, je peux encore le défendre avec H6. Bah, H6, t'as fou F4. Et là, je me dis, ok, c'est mort pour moi. Donc, je me dis, ok, on va tenter le tout pour le tour. Le tout, excusez-moi. Je vais faire fou E5. Bah oui, fou E5, ça attaque le fou. Je me dis, ok, c'est bien. Mais là, il y a juste tour prend. Enfin, fou prend, tour prend. Et là, je me dis, bah ça va. Après tour G3, t'as roi H8 et il n'y a plus aucun danger. Tour G3. Roi H8. Et là, je me dis, ok, je suis bien. C'est pas grave. Je vais mettre une tour en G8. Je vais tout cover. Je vais être bien. Dame H6. Dame H6, mat en 3. Pourquoi mat en 3? Bah, parce qu'en fait, il y a juste mat en F6, mais mat en G7. Je fais tour G8, il va faire dame F6, tour G7 obligé, mat. Imaginons, je défends le mat en F6, bah t'as juste mat en G7 et c'est imparable. Donc bah, je décide d'abandonner après dame H6 parce que bah y a mat, hein, tout simplement. Bon, ça me fout la mort en fait. Ça me fout la mort. Enfin, je suis en train de regarder une défaite vraiment que j'aurais pu faire droit en fait. On va on va mettre l'analyse de l'ordinateur. Mais bon, ça me saoule un peu. Alors hop, on va enlever ça. Dites-moi ce que vous en pensez de la partie en vrai, si elle était bien ou pas de ma part. Mais pour moi, je trouve que j'ai très très mal joué dans cette première partie de la Plagne. Je suis allé gamberger 20-30 minutes dehors. Il a joué à 92%, j'ai joué à 75%. 1800, lui 2500. Bon, bref, il a vraiment très bien joué. Mais par contre, je sais pas si bah, je joue encore la Benoni ou pas en fait. Parce que bah, en fait, je pars sur un désavantage et c'est très dur de tenir. Je sais pas si sur D4, je joue le D5 et entrer dans un gambit-dame. Enfin, je sais pas, à voir. Bon, la partie en soi, c'est théorique, hein. Pour l'instant, elle a rien d'alarmant. H4 bizarre, cavalier H5, ok, ça va. Prise, c'est pas bon. Par contre, ça, j'ai bien joué, mais ouais, juste à partir de cavalier prend B2, bah en fait, il va jouer tous les meilleurs coups. Mais en soi, ils étaient simples à voir en fait. Enfin bref, j'ai abandonné à partir de là. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la partie. En tout cas, moi, bon, je suis assez déçu, mais c'est que la première ronde. Il en reste encore 8. Bon, les gars, désolé pour l'absence de un mois, mais on va reprendre tranquillou. Et voilà. Les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain ou après-demain pour la ronde 2. Ciao!